Émile Louis, le boucher de Lyon. Il est sans aucun doute l'un des plus terribles tueurs en série français. Si on aime les clichés, on est sûr qu'il rentre dans le cliché du serial killer psychopathe qui n'a aucune considération pour ses victimes. L'affaire Émile Louis est le cold case le plus connu de France. La justice mettra une trentaine d'années à condamner cet homme qui était pourtant le principal suspect d'une terrible série de crimes. Non, écoutez, encore cette affaire-là, foutez-moi la paix avec ça. Parce que moi, je commence à en avoir marre. Ça fait plus de 20 ans. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire chier encore là? Émile Louis, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie sous les radars de la justice pour l'affaire qu'on a appelée les disparus de Lyon. En effet, à partir du milieu des années 70, des disparitions inquiétantes de jeunes filles handicapées vont se produire dans le département de Lyon. Le point commun de ces jeunes filles, elles ont toutes été en contact avec un certain Émile Louis. Émile Louis, c'est juste un chauffeur de car de Lyon qui transporte des jeunes filles handicapées mentales et qui va, à l'occasion de ces transports, faire disparaître un certain nombre de jeunes filles qu'il a rencontrées. On va se rendre compte à l'issue d'une très longue enquête qu'il les a tuées. Mais alors, pourquoi Émile Louis a-t-il pu sévir pendant aussi longtemps sans être inquiété? Comment la justice a-t-elle pu donner aussi peu de crédit à ces jeunes filles disparues? Comment et grâce à qui cette terrible affaire a-t-elle fini par éclater au grand jour? On était peut-être deux à voir que c'était un tueur en série, moi et Pierre Maunoir. Personne ne nous croyait. Où sont passées ces jeunes filles? Personne s'en inquiétait. Là, c'était des disparitions de jeunes femmes handicapées, mais la justice considérait qu'elles avaient fugué et refait leur vie, alors qu'on sait, nous, que ces jeunes femmes ne pouvaient pas faire leur vie toutes seules compte tenu de leur handicap. Quid de ces personnes? Le premier homme à se soucier de ces disparitions suspectes, c'est donc Pierre Maunoir, pour qui cette affaire va devenir le combat d'une vie. Pierre Maunoir avait une quarantaine d'années à l'époque où il commence à entendre parler de l'affaire Émile Louis. Il est lui-même président d'une association de défense des handicapés dans le département de Lyon, tout simplement parce que son frère était handicapé mental, et c'est cet homme-là qui, grâce à son entre-gens, grâce à son intelligence aussi, va subodorer qu'il y a derrière ces disparitions mystérieuses quelque chose de criminel en fait. C'était, il y a des jeunes filles qui ont disparu, fallait se taire, faut rien dire, etc. On s'est aperçu qu'il y avait des fugues, c'était marqué fugue. Face à l'indifférence des autorités locales, Pierre Maunoir décide de contacter Jacques Pradel, l'animateur vedette de l'émission de TF1 Perdu de vue. Pierre Maunoir s'adresse très astucieusement à Perdu de vue. Il vient voir pour dire, voilà, moi je regarde votre émission, c'est vrai que l'émission était, il y avait entre 8 et 10 millions de spectateurs chaque mois. Il y a 4 jeunes filles de la DAS qui ont disparu entre 1975 et 1980. Tout le monde s'en fout, personne ne les a jamais cherchés, voilà, parce que c'est des petites gens qui n'intéressent personne. Grâce aux enquêtes des équipes de Perdu de vue, le dossier des disparus de Lyon va rapidement prendre de l'épaisseur. Je suis arrivé avec 4 disparus, en réalité il y en avait 7 plus un cadavre. Sylviane Lesage-Durand aussi qui a sûrement été assassinée par Émile Louis. Voilà. Donc là, on sent que l'affaire va prendre une ampleur particulière. On travaille quand même pendant pas mal de temps parce que la lettre de Pierre Maunoir est arrivée en septembre 1995 et on va faire la première émission de Perdu de vue en avril 1996. Un petit peu solennellement ce soir, je voudrais quand même dire à ceux qui nous regardent que nous sommes en mesure, après l'enquête que nous avons menée ici à Perdu de vue, de confirmer en tout cas la réalité d'un certain nombre de ces disparitions. L'émission met un véritable coup de projecteur sur l'affaire qui prend désormais une ampleur nationale. Et je pense que maintenant, les choses sont suffisamment graves pour que la DAS et les autorités se saisissent enfin du dossier et nous prennent au sérieux. L'émission Perdue de vue, pour nous, ça a été vraiment et je remercie toujours Jacques Pradel lorsque je le vois, parce que c'est vraiment grâce à lui qu'on a pu sortir cette affaire. Ce soir, les parents de ces disparus du département de Lyon ont tenu à être avec nous sur ce plateau. Et c'est en regardant l'émission qu'une jeune avocate, Corinne Herman,
va répondre à l'appel de Pierre Maunoir. Il a fait un appel à avocat. Il se trouve qu'à cette époque, ma sœur m'en parle parce qu'elle a vu cette émission et j'appelle l'émission, chose que je ne devais pas faire, mais je ne le savais pas, je n'avais pas encore la connaissance du métier. Et finalement, il vient nous rencontrer pour voir si on peut lui convenir. Donc on se rencontre comme ça. Et par la suite, il nous saisit de ce dossier au nom des familles. Et je vais rencontrer ensuite les familles des disparus de Lyon. Et c'est comme ça que ça se fait. Tous les indices récoltés par Pierre Maunoir, son avocate et les journalistes de Perdu de vue mènent à un seul homme, un certain Émile Louis. Émile Louis les a amenés à la gare ce jour-là. Émile Louis est venu les chercher pour les ramener chez elle. Entre 75 et 79, Jacqueline Weiss, notamment, l'une de ces jeunes filles, va disparaître. Et puis d'autres, les Sœurs Lemoine vont disparaître en 1977. Chantal Gras, de mémoire, hein, parce que ces noms nous ont obsédés pendant des mois et des mois. On sait que c'est à cette époque-là qu'il vient de passer son permis routier, qu'il vient d'être engagé par les Rapides de Bourgogne et qu'il fait ses allers-retours entre les instituts médico-éducatifs et le domicile de ces jeunes filles. Parallèlement à leur enquête, les équipes de Jacques Pradel font la connaissance du gendarme Christian Jambert, qui a lui aussi Émile Louis dans son viseur depuis bien longtemps. Et on découvre que cet homme-là est persuadé depuis 1980 et la découverte d'un premier cadavre, il est persuadé que c'est un tueur en série et que cet homme-là est responsable des 7 disparitions. À la fin